Michel Picard vire en tête à l'issue du premier tour de l'élection municipale de Vénissieux. La maire sortante communiste, qui avait vécu comme une injustice l'annulation du scrutin de mars 2014, était soulagée hier soir. Ça montre que les Vénitiens ne sont pas versatiles. Ils savaient ce qu'ils faisaient l'année dernière et refont la même chose cette année. Et donc je suis plutôt satisfaite et on conforte le score de l'année dernière. Derrière Michel Picard et ses 37%, on retrouve comme la dernière fois Christophe Girard. S'il a su rassembler la droite et le centre avant ce premier tour, ça n'a pas suffi. Il accuse 9 points de retard. Le choix est simple, c'est soit Picard, soit Girard. C'est ce qui ressort très nettement. Encore une fois, nous sommes qu'au premier tour et il y a vraiment aujourd'hui une vraie marge de possibilité de remporter ces élections. Christophe Girard qui a déjà écarté l'idée de faire alliance avec le Front National, dont la liste est arrivée en 3e position devant le Parti Socialiste. 3e avec près de 16%, ce n'est pas le raz-de-marée annoncé. Ça reste déjà un premier résultat très satisfaisant au vu des difficultés que nous avons rencontrées sur le terrain. En 4e position, Lotfi Ben Khalifa est donc le perdant de la soirée, même si avec 15%, la liste socialiste est qualifiée pour le 2e tour. Ce qui me peine un peu quand même, c'est d'être derrière le Front National, puisqu'ils n'ont aucun programme, aucune idée, à part quelques brides par-ci par-là sur la sécurité, alors que ce n'est pas le problème prioritaire de Vénissieux. L'hypothèse d'une fusion entre les deux listes de gauche a d'ores et déjà été écartée. On se dirige donc vers une quadrangulaire dimanche prochain. Sans nul doute, la clé du scrutin se trouve entre les mains des abstentionnistes. Hier, 60% des Vénitiens ne sont pas allés voter. On votait aussi hier pour le premier tour des départementales dans les 13 cantons du Nouveau-Rhône. L'UMP arrive en tête et pourrait donc prétendre à la présidence jusqu'alors détenue par les centristes. Au niveau départemental, ce soir, l'UMP a montré qu'il était le parti le plus important. Si j'en crois les projections et si je regarde les résultats de ce soir, je pense que l'UMP sera le premier parti de ce nouveau département. À partir de là, on verra dans 2 semaines qui sera en capacité d'être le président ou la présidente. Pas de triangulaire donc au second tour. Dans 12 cantons sur 13, il s'agira de duel droite contre Front National. Ce dernier est arrivé en tête dans 3 cantons. Il y a le canton de Genasse où on a fait un très très bon score. Les cantons du Beaujolais, Belleville, Villefranche, nous arrivons en tête malgré ce qui avait été dit. Glaisé aussi et puis d'autres cantons. J'avais dit que nous serions en finale dans pratiquement tous les cantons. C'est déjà chose faite. Maintenant, si on peut avoir 2 ou 3 cantons, je pense que ça fera la différence. Avec des élus Front National au conseil départemental, on verra une belle différence. La gauche est en mesure de se maintenir dans un seul canton, celui de l'Arbrel, pour un duel avec le FN. Maintenant, nous avons Bernard Chavreau, donc nous allons le soutenir pour qu'il aille au 2e tour et qu'il finisse évidemment premier du second tour, ce que nous pensons probable. Et donc ça veut dire à nouveau travailler sur le fond et puis peut-être abandonner des principes fondamentaux comme le cumul des mandats qui nous portent beaucoup préjudice. Pour ce premier tour des départementales, le Rhône a enregistré 51% d'abstention. Charge de CRS, vitres brisées, évacuation musclée en fin d'après-midi des agents qui occupaient la métropole. En grève aujourd'hui, ils protestent toujours contre leurs nouvelles conditions de travail depuis que les entités Grand Lyon et Conseil Général ont fusionné. On a 900 postes vacants. On veut avoir une égalité de traitement. Les agents du Conseil Général, on a perdu de l'argent. On a perdu de l'action sociale, mais on est là aussi pour se battre pour les citoyens et pour nos missions de service public. L'intersyndicale a bien été reçue par Gérard Collomb à 14 h, mais les négociations ont dû être interrompues en raison de la tenue du Conseil métropolitain. Une nouvelle rencontre devrait avoir lieu dans la soirée. Lyon doit-elle adopter la circulation alternée en cas de pollution, comme c'était le cas aujourd'hui à Paris? Gérard Collomb n'y est pas favorable. Attaquons-nous aux causes avant de regarder comment on peut contrer les effets. Les sources de pollution aujourd'hui, elles viennent d'abord des pays d'Europe de l'Est qui ont, comme vous le savez, encore beaucoup de centrales à charbon. Elles viennent de l'épandage. Nous sommes dans une pollution de printemps où effectivement il y a des dégagements d'azote du fait de l'épandage. Elles viennent de nos chauffages. Bref, la voiture ne serait pas l'unique coupable. Les écologistes ont un avis différent.
La pollution à Lyon est principalement due, pas seulement, mais principalement due à la circulation automobile au moteur diesel. La circulation alternée est une chose qui est importante et qui règle un problème de pollution passager. Elle ne peut pas se substituer à une politique de transport en commun, de gestion de l'air qui doit être tout au long de l'année. Quoi qu'il en soit, imposer la circulation alternée relève de la préfecture et ce n'est envisageable que lors des pics de pollution les plus élevés, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui à Lyon. Coup de théâtre au loup, le club a annoncé hier qu'il se séparait de son manager, l'Australien Tim Lane, arrivé en 2013. Il est remplacé par le duo Olivier Hazan, entraîneur des avants, et l'Australien Scott Wiesmantel. Côté football, mauvaise opération pour l'OL avec la défaite contre Nice 2-1. Le club leader depuis 2 mois cède son fauteuil au PSG à 8 journées de la fin. Il voit également revenir l'OM, 3e du classement, à 1 petit point. Le marché de la mode vintage, c'était ce week-end à Lyon. Désormais, l'événement se donne des allures de festival avec plusieurs concerts comme celui de Louis Delort. Une 15e édition qui ne se limite plus à la fringue d'époque. Un style vintage avec toujours des produits vintage authentiques, mais aussi des collections qui deviennent vintage pour des jeunes créateurs ou pour des marques installées. On a bien sûr gardé une très grande concentration de vintage authentique, donc le produit vintage tel qu'on le connaissait il y a une quinzaine d'années, mais on l'a aussi doublé d'un vintage inspiré qui est plus stylistique avec des produits qui correspondent peut-être plus aussi à une jeune clientèle. Après avoir été organisé sur le site de l'ancien marché-gare et de la halle Tony Garnier, l'événement se déroule désormais à l'espace double mixte de Villeurbanne. Ici c'est un petit peu confiné, c'est quand même assez, on a moins d'espace en fait. Ça a moins le charme du lieu du départ en fait.